Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un exercice de maths en deux à trouver du côté des blancs. Vous êtes en fin de partie, il vous reste une dame, une tour contre un pauvre petit cavalier dans l'autre camp. Mais attention, il y a beaucoup de risques de pattes dans ce type de position, donc ne jouez pas trop vite. Mettez en pause, utilisez l'échiquier virtuel pour vous aider si nécessaire, que vous retrouverez comme d'habitude en description de cette vidéo. Et puis on se retrouve juste après. Bonne réflexion à vous. Allez, à tout de suite. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. Alors, comme je vous avais prévenu, il y a beaucoup de risques de pattes. Le plus grand risque, c'est de reprendre par exemple le cavalier. Si vous reprenez avec la dame, eh bien, le roi noir ne peut évidemment plus bouger. Donc, vous obtenez la nulle dans cette position. C'est un petit peu regrettable avec une tour et une dame d'avance, vous en conviendrez. Vous avez la même sanction si vous reprenez le cavalier avec la tour. Ça revient exactement au même. La deuxième rangée est interdite pour le roi noir, et évidemment, il ne peut pas aller vers votre roi, donc il y a patte également ici. Donc on oublie la reprise du cavalier. Peut-être que vous avez envisagé tout naturellement de reprendre le cavalier avec le roi. Dans ce cas-là, vous faites un échec à la découverte. Donc ça semble prometteur, cette histoire-là. Les noirs n'ont qu'une seule réponse, c'est de mettre leur roi en H2. Mais malheureusement, à partir de là, vous n'avez plus rien pour mater en 1. Puisque si vous faites une nouvelle découverte avec votre roi, eh bien, le roi noir va vous suivre en H3. Donc là, il n'y a pas mat en 2. Et si vous venez ici avec la dame, eh bien, malheureusement, il y a encore une possibilité pour le roi d'aller en H3. Vous materez ici en 3 et bien pas en 2. Donc ça n'était pas la découverte ici, en reprenant le cavalier. Alors, quelles étaient les autres possibilités? Peut-être que vous avez envisagé un coup comme tour E3, qui menace quand même pas mal derrière. Mais les noirs vont par exemple aller en H2 et là malheureusement il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous pouvez reprendre le cavalier ici, il n'y aura pas patte, mais il y aura mat en 3 et pas en 2. Donc ça ne fonctionne pas. Et si vous faites euh, et si le cavalier vient par exemple ici en G4, et bien là c'est pareil, il n'y a rien qui fonctionne non plus. Vous n'avez pas d'échec direct, sauf venir ici en H3 ou venir en H4 avec la dame, ça aurait fait exactement la même chose, mais le cavalier peut revenir protéger. Et en plus, vous fait échec. Donc, vous ne pouvez pas mater en 2 de cette façon-là. Donc, tour E3, ça ne marchait pas. Peut-être que certains ont envisagé le déplacement de la dame, par exemple en A5, qui menace H5. Alors, on va voir ce qui se passe. Si la tour bouge, par exemple ici, eh bien là, c'est intéressant puisque vous avez un mat. Vous pouvez mater en dame D5, en diagonale, comme ça. Le cavalier ne peut plus se mettre en opposition, et il y a bien un mat dans cette position, puisque la tour en plus bloque la deuxième, donc il y a mat. Mais si les noirs ne répondent pas par un coup de cavalier, mais déplacent simplement le roi en H2, eh bien là, malheureusement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous ne pouvez plus faire l'échec en diagonale, puisque le roi noir va pouvoir fuir ici en H3, donc ça ne marche pas. Et si vous venez directement faire l'échec en H5, eh bien les noirs ont encore des cases de sortie. Par exemple, ici, avec le roi G3. Donc, ça n'était pas dame A5. Alors, peut-être que certains ont envisagé le déplacement de la dame en C3. Donc là, si les noirs font un coup comme le déplacement du cavalier en G4, eh bien là, il y a le mat en diagonale de tout à l'heure qui fonctionne ici aussi. Avec vos deux pièces, le cavalier ne sert plus à rien dans cette position et le roi est bien maté. Mais, encore une fois, les noirs ne sont pas obligés de répondre par un coup de cavalier. Ils peuvent déplacer le roi ici en H2, et à partir de là, il n'y a plus rien qui marche, instantanément du moins. Vous pouvez reprendre éventuellement le cavalier pour refaire un échec, mais H1 vient sauver le mat en 2, ça sera un mat en 3 ici. Donc, ça ne fonctionnait pas non plus. Alors, quel était le bon coup à trouver du côté des blancs? Il est temps pour moi de vous révéler la bonne solution. La clé, c'était de trouver dame B4. Si vous l'avez trouvé, bravo à vous. Dame B4, quelle que soit la réponse des noirs, ça fonctionne. On va tester tout de suite. Si les noirs déplacent leur cavalier, par exemple, en G4, eh bien là, il y a l'échec et mat avec la diagonale. En Dame E4, ça fonctionne très bien. Le cavalier ne peut plus se mettre entre le roi et la dame. Il y a bien mat. La deuxième rangée est interdite à cause de votre tour. Donc ça fonctionne. Si le cavalier était revenu en E4 pour bloquer un peu la dame, ça ne changeait rien puisque la dame peut tout simplement le reprendre et mater exactement de la même façon. Donc ça marchait aussi très très bien. Si les noirs étaient revenus par exemple avec cavalier H3, eh bien ça ne changeait strictement rien. Dame E4 fonctionne de la même façon. Le cavalier ne peut pas se mettre entre les deux, donc ça marche.
Alors d'accord, mais vous allez me dire qu'est-ce qui se passe si on fait roi H2? Alors roi H2, eh bien ça fait tout simplement un mat également instantané de cette façon-là avec dame H4, puisque le cavalier ne peut plus revenir s'opposer à l'échec, car il est tout simplement cloué par votre tour. Et donc là, on obtient bien un mat, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà ce qu'il fallait donc trouver. Si vous avez trouvé dame B4, eh bien c'était la seule et unique combinaison pour mater en 2 dans cette position. J'espère que vous l'avez trouvé, c'était pas très difficile, encore une fois ce matin, mais bientôt je vous remettrai des exercices un petit peu plus délicats, je vous le promets. Si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à vous abonner également à cette chaîne. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.